Bonjour à tous, on dit toujours que l'amour fait gravir des montagnes ou encore traverser des océans. Eh bien aujourd'hui, vous allez découvrir des histoires fabuleuses de nos invités, des histoires extrêmement romantiques qu'ils ont vécues pour décrocher justement l'amour avec l'élu de leur cœur. Par amour, ils ont en effet imaginé des scénarios absolument fous et ils se sont surpassés pour déclarer leur flamme ou demander l'élu de leur cœur en mariage. Avant de recevoir nos invités, eh bien, je vous demande d'accueillir un homme et une femme qui eux aussi dans leur vie ont fait quelque chose de fou pour conquérir cet élu-là. Je vous demande d'accueillir Frigide Barjot et Eduardo. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout joli. Bonjour. Bonjour. Bonjour Eduardo. Attendez, je veux savoir qu'est-ce que c'est que ça, Frigide? C'est une petite gourde pour mettre de l'élixir d'amour dedans. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est pour faire joli et faire parler. Vous êtes très colorés tous les deux. Allez donc vous asseoir. Vous allez nous raconter dans quelques instants. Et même tout de suite. Ce que vous avez fait de plus fou, on le sait moins peut-être Frigide concernant votre mari, mais vous, Eduardo, on a tous en mémoire la chanson qui vous a fait connaître dans la France entière. Oui. C'était quoi déjà? Je t'aime le lundi, je t'aime le mardi, je t'aime le mercredi et les autres jours aussi. Je t'aime en janvier, février, mars, avril, je t'aimerai toujours, mon amie Evelyne. Ah. Oh. Alors en l'occurrence, cette chanson, elle ne s'adressait pas à moi, mais à celle qui est devenue votre épouse. Je vous ai appelé Evelyne, mais je dois vous appeler Evelyne ou Marianne? Oh, Evelyne, ça va, restons simples. Ça va, restons simples. Cette chanson, elle était destinée à celle que vous avez voulu conquérir. Je devais me marier avec Katia le 6 janvier 1995. À l'époque, moi, j'habitais à Paris dans une piole et Katia faisait ses études à Londres. Et puis, quelques jours avant le mariage, elle m'a téléphoné et elle m'a dit qu'elle ne voulait plus se marier. Et elle a disparu. Alors moi, quelques mois après... Tu as pleuré d'abord? J'ai pleuré. Ah oui, j'imagine. Et ensuite, il a chanté? J'ai beaucoup pleuré. Puis j'ai écrit une petite chanson, Je t'aime le lundi. Et j'ai enregistré une petite annonce sur CTV. Sur une chaîne du câble. Oui. Cette annonce est passée pour la première fois le 20 septembre 1995. Et le 21 septembre, le jour d'après, cette annonce a été reprise par le zapping et puis par la suite émissions de télé, articles dans les journaux. Et finalement, avant même que le single sorte de Je t'aime le lundi, 13 mois après, j'avais eu un article dans un journal, très flatteur, parce que le disque n'était pas sorti, mais l'article était très, très flatteur. Et bien, j'ai reçu un message sur mon répondeur. C'était Katia. C'était Katia, au bout de 13 mois. Elle me dit, j'ai vu ton article dans le journal. Je suis content pour toi. Tu voulais devenir chanteur. Tu as réalisé ton rêve. Mais trouve-toi une nouvelle copine. Alors moi, ça marchait toujours pas. Ça marchait toujours pas. Alors moi, finalement, le single est sorti le mois d'avril. Vous n'allez pas me dire que c'est quand elle a vu votre compte en banque gonfler qu'elle est revenue quand même? Ah non. Non, parce qu'en plus, il n'avait rien gagné vraiment. Et puis au cours des émissions télé auxquelles je participais, j'avais dit que j'avais écrit cette chanson pour Katia, pour qu'elle revienne. Et donc, elle a fini par revenir quand même? Elle a fini pour revenir au bout de 2 ans. Et vous vous êtes mariés? Et on s'est mariés. Merci. Frigide, vous êtes mariée depuis combien de temps avec Basile Decocq? L'année prochaine, ça fera 10 ans. Ça fera 10 ans. 10 ans de vrai mariage, plus 3 ans de vie hors mariage, dans le péché, mais dans l'amour quand même. Mais ce qu'on sait moins, c'est que vous avez fait des choses folles pour le conquérir, cet homme-là. Et en fait, oui, je l'avais connu, non pas physiquement, mais je l'avais connu de notoriété et à travers son œuvre, 5 ans auparavant. Et j'ai donc mis 5 ans, du jour où j'ai lu son premier ouvrage, qui était la parodie du Monde, Le Monstre. J'ai mis 5 ans pour arriver jusqu'à lui et à lui dire qu'il était l'homme de ma vie et que j'avais découvert ça le jour où j'avais lu ce journal. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous y êtes pris? Il paraît que vous avez pris un appartement dans son immeuble. Ah bah alors oui, c'est ça. Non, mais d'abord, il a fallu que je le connaisse parce qu'ils ont tous des surnoms. Vous savez, Basile Decocq, Carl Zéro, etc. Ah, c'est pas son vrai nom? Mais non. Parce que la preuve, c'est qu'il est frère de Zéro. Un coq et un zéro, ça fait bizarre.
Et donc déjà, savoir qui se cachait derrière ces gens qui avaient simplement signé par des pseudos dans ce journal qui était distribué dans la France entière. C'était pas évident. J'ai eu la chance de me rendre compte qu'il y avait pas mal de gens qui participaient au journal qui étaient à l'école des sciences politiques avec moi. Mais alors après, je leur disais, mais emmenez-moi, il faut que je le voie, emmenez-moi dans les soirées qu'ils organisent, les fausses manifestations, etc. Donc vous avez fini par l'approcher. Alors voilà, je l'approche et puis finalement, je lui ai dit le rêve de ma vie. Je n'osais pas lui dire que j'étais amoureuse de lui, ça faisait absurde. On ne s'était jamais vu, pas parler, vous voyez, ça faisait bizarre. Je lui ai dit, j'aimerais tellement participer à ton aventure, à ton groupe Jalon, faire quelque chose. Alors ainsi, il m'a fait rentrer en me donnant ce beau surnom de Frigide. Alors quand vous êtes amoureuse d'un garçon qui dit bon très bien, tu viens. C'est pas vendeur, hein. Exactement. Alors Frigide. Et ensuite. Oui. Bon, enfin ça, petit à petit, j'ai fait de l'entrisme à Jalon, donc dans notre groupe Jalon, où on faisait plein de choses. Ensuite, j'ai fait de l'entrisme aussi auprès de la concierge, dans l'immeuble de mon mari. Enfin, de mon futur mari, je lui ai dit, je vais essayer de me rapprocher géographiquement. Elle me disait, Madame Chapaz, que je salue, qui est une femme formidable, m'a dit, mais maintenant, il faut que vous soyez plus proche de lui. Dès que j'ai un studio qui se libère, je vous fais signe. Et ainsi, j'ai pu avoir dans l'immeuble un studio à un état, à quelques étages en face. Donc vous êtes allé vous installer à côté. On va passer un peu les étapes parce que sinon c'est un petit peu long. Mais enfin, vous avez fini par l'avoir. C'est 5 ans, voilà. Hein? Et un jour, finalement, il m'a dit, bon, maintenant je crois que tu as finalement fait tes preuves. Pourquoi est-ce que tu ne me demandes pas en mariage, me dit-il. Je lui dis, mais tu crois que c'est à moi de le faire? Et vous avez fait ça comment? Eh bien, je lui ai dit, écoute, je suis d'accord finalement. Si tu es toi-même désireux, eh bien, je suis la première maintenant dans ton cœur. Donc, allons tous ensemble à la mairie, à l'église. Voilà. Eh bien, vous allez voir avec nos invités maintenant que certains ont demandé l'élu de leur cœur en mariage. Ils se sont déclarés de manière extrêmement originale. Vous avez classé les histoires de nos invités, Eduardo et Frigide. Et on va démarrer avec l'histoire folle de Cédric que vous avez classée à la 9e place. Voici donc Cédric. C'est son histoire folle. Elle est classée à la 9e place du classement de Frigide Barjot et d'Eduardo. Le voici, Cédric. Bonjour Cédric. Vous avez 24 ans, vous vivez maritalement aujourd'hui, vous êtes comptable. Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou par amour? Plus fou par amour? J'ai demandé à ma copine si elle voulait faire les magasins avec moi. Ah, ça c'est pas dingue. Hein. Donc elle m'a dit, j'ai dit, j'ai un nouveau centre commercial sur Paris, il est trop bien, il va te plaire. Connaissant les filles, je me suis dit, elle va être heureuse quand même d'aller faire les boutiques. Qu'est-ce qu'elle peut demander de plus? Donc on est parti sur Paris. J'ai bifurqué direction l'aéroport de Toussus-le-Noble. Et là, un hélicoptère nous attendait. Il faut faire quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Pour faire les courses, c'était super. Donc, on est monté dans l'hélicoptère et on a été faire le tour de Paris. Donc, elle croyait que c'était sa seule surprise. Oui. Sauf que là, au retour, une banderole était étendue par terre avec « Veux-tu m'épouser » Oh. Donc, là, on la voit, la banderole, à l'antenne. C'est Clara, veux-tu m'épouser? Voilà. Comment elle a réagi? Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a regardé la banderole. Elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris tout de suite. C'est vrai qu'elle n'était pas contente, elle n'a pas été faire de shopping finalement. Elle n'a pas compris non plus. C'était ça. Après, elle se retourne vers moi et moi, j'avais la bague dans les mains. Et donc, je lui ai montré. Elle a grande stupeur. Donc, elle ne savait plus trop où elle en était en fait. Donc, ensuite, on a atterri parce qu'elle m'avait toujours pas dit sa réponse quand même. Hein. Oui. Je savais pas si c'était oui ou non. Hein. Et alors? Elle savait pas quoi dire à l'atterrissage. En fait, c'est le pilote de l'hélicoptère qui a dit c'est quoi la réponse? J'ai dit oui, moi ça m'intéresse aussi. Et elle a dit oui, puis elle s'est mise à pleurer en fait. C'était quand ça? C'était début septembre. Et vous vous mariez quand? Et donc on se marie le 26 juin l'année prochaine. Où elle est Clara? Elle est où Clara? Oh, ils ont été là, je la mettre tout dans le fond, Clara. Va, ça, c'est pas de chance, je voulais venir vous voir. Venez, Clara. Enjambez le public. Regardez comme c'est beau, c'est mon choix. Waouh! Clara, si vous n'avez pas demandé en mariage de cette manière-là, vous seriez mariée avec lui? Je sais pas, non, j'aime pas du tout la banalité, donc non, je crois pas, non. Tu as été servie? Ouais, là, oui. Comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez d'abord, vous êtes monté dans l'hélicoptère et quand vous avez vu cette espèce de banderole, là, veux-tu m'épouser? Vous avez compris que c'était pour vous? Oui, il y avait Clara dessus quand même. Donc il n'y a qu'une seule Clara dans le ciel. Il n'y en a qu'une, ouais. Et qu'est-ce que vous vous êtes dit? Ce type est dingue?
Un petit peu quand même, ouais. Parce qu'il voulait pas du tout se marier au début. Ah bon? Non. Non, c'est moi qui le bassinais avec ça en fait, et lui, pas du tout. Donc là, j'étais vraiment étonnée de... Vous vous mariez comment? Il faut aller en haut de Comment ça, l'Himalaya. Je sais pas, est-ce que vous vous mariez dans une piscine avec un scaphandre ou... Pas mal, oui, dans les îles, pourquoi pas? Sur le Faut balcon. réfléchir. Allez. Écoutez, peut-être que nos autres invités vont vous donner des idées. À la 8e, vous allez placer l'histoire folle mais vraie de Josette. La voici Josette. Bonjour Josette. Vous avez 58 ans. Vous avez fait quelque chose de fou par amour. Quelle est cette chose? Eh bien, j'ai changé de... Ah non, j'ai changé de cheveux, de teinture de mes cheveux. C'est-à-dire, je Des comprends couleurs. pas. Ah oui. Des couleurs de cheveux? Mais pourquoi faire? Parce que ça, il expliquera peut-être après ou moi. Mais... Ah non, allez-y. Oui, alors il avait vu une voyante. il? Mon mari avait vu. Vous étiez mariée? J'étais pas mariée encore. Attendez. C'était votre prétendant. Voilà, Celui dont vous étiez amoureuse. Voilà. Et puis lui, entre-temps, il y a quelqu'un qui lui a dit, une voyante qui lui a dit qu'il allait... Une voyante. Une voyante? Qui lui a dit qu'il allait se marier avec une femme brune. Alors une semaine, bon, je ne me rappelle plus vraiment de la date, mais dans la semaine, je me suis teint en brune. Et donc, du coup, ça l'a incité quand même à se marier avec vous? Ah ben heureusement, attendez, j'aurais tiré par les cheveux. Enfin, maintenant, j'aurais du mal. Pardon, excusez-moi. C'est René, c'est ça? Mon mari René. Allez, Il est où, René. mon mari René? Et venez là, René. Ah, venez. Venez là, René. Ah, comme ça, vous aimez les brunes? Ah non, pas du tout, non. Vous n'aimez pas les brunes? Ben, faut pas écouter les voyantes. Ah, mettez-vous en face de votre femme. Non, c'est parce que en fait, Vous sauvez pas. je m'occupais d'un jeune. Je lui apprenais le métier, et puis il m'a dit. Une jeune voyante? Non, un jeune garçon. Et alors, il m'a dit comme ça, ma mère voudrait te voir absolument. Alors je lui dis oui, si tu veux, puis on y va un jour. On arrive, et puis elle me dit je vais vous tirer les cartes. Oh, je dis non, moi, La voyante. cartes, je n'y crois pas du tout aux cartes. Alors là, c'est un truc, même encore maintenant, je n'y crois pas du tout. Hein. Et puis elle me dit, vous allez vous marier avec une femme brune, entre autres. Je rentre à la maison et je lui dis, voilà, on m'a dit que j'allais me marier avec une femme brune. Donc, quand vous êtes rentrée, elle était brune. Voilà, et C'était la puis, même. on s'est mariés, donc... Mais comment ça, vous vous êtes mariés? Elle était blonde, puis après elle est brune, et vous vous mariez, vous vous êtes mariés parce qu'elle était brune? Même qu'elle aurait été n'importe quelle couleur, je me serais marié avec. Attendez, hein. Evelyne. Bah alors vous êtes restée combien de temps brune? 3-4 ans à peu près, hein, quand même. Ah oui, quand même. Ah oui, oui. Bravo, il y a Ah oui, de la mais suite attendez, dans hein, la madame. couleur. Quand il Non, m'a- jusqu'au mariage. Oui, Parce que ça se jusqu'au passait en mariage. 62. Voilà, 3-4 ans. Elle s'est teinte en 62 jusqu'au mariage. Oui, oui. Non, mais j'ai attendu qu'il m'épouse hein, pour pouvoir après retirer ce noir. Et alors, vous la préférez brune ou blonde? Non, moi je l'aime dans tous les sens. Ah, c'est formidable, bravo. Merci bien. Ça fait 44 ans que je l'aime et jusqu'à la fin. Merci. À la 7e place, nous avons l'histoire, là aussi, folle mais vraie, de Sophie. La voici. Sophie, bonjour. Vous avez 26 ans, vous êtes mariée, vous avez un enfant, vous êtes courtière dans l'immobilier. Vous avez fait quelque chose de fou pour demander votre mari en mariage. Alors là, c'est pas le coup de l'hélicoptère. Vous avez fait quoi, vous? J'avais pas envie de me marier normalement. Il était hors de question pour moi de faire quelque chose de classique, de rangé. Et comme nous sommes des adeptes du parapente, je me suis dit qu'en parapente c'est un peu compliqué, donc on a tout organisé en montgolfière. Et c'était la première fois en France? Voilà, premier mariage civil. C'était une surprise pour lui ou vous aviez organisé ça à deux? Surprise, oui et non, parce qu'en fait quand je lui ai proposé, il m'a répondu de suite, justement j'y avais pensé. Donc c'était très bien. Alors comment ça s'est passé? Vous avez fait un voyage? Ou c'était juste monter dans le ciel et redescendre? Le matin de bonne heure à 7h15, on avait rendez-vous sur un aérodrome avec tous les là, invités. On vous voit, hein. Oh là là. Avec tous les invités et donc on a décollé en vol captif. Donc avec on tous était les reliés invités? à la terre. Non, les invités seulement étaient vous, seuls, seulement nous. Et le maire dans la montgolfière également. Et vous êtes mariés en l'air alors? Voilà, nous sommes mariés en l'air, ce qui a été compliqué parce que les témoins? on n'est pas passé par la mairie. Donc il a fallu une dérogation pour pouvoir, premièrement, se marier dans un endroit où on n'habite pas. Oui. Deuxièmement, pour pouvoir se marier en l'air.
parce que ce n'est pas... c'est un mariage aérien et pas terrien. Et en plus, la montgolfière, ce n'est pas un bureau officiel, donc il a fallu une 3e dérogation pour pouvoir se marier dans un endroit non officiel. Quelle impression vous avez eue justement en vous mariant comme ça, d'abord d'une manière très différente, et là c'était la première fois qu'on se mariait dans les airs, dans une montgolfière, qu'est-ce qu'on ressent? On est fiers. On est fiers, c'est magique, c'est féerique, il faut le vivre pour savoir ce qu'on ressent en fait, on ne peut pas le décrire. Et les invités qui étaient restés en bas, pas trop tristes? Ils pleuraient tous, mais je ne pense pas que ce soit tristesse. Mais ils ne vous voyaient pas, vous étiez haut? Voilà, on était tout en haut, ils ne nous voyaient pas. On a juste, au moment de dire oui, nous avons lancé des cœurs. Donc ça fait une grande pluie de cœurs en papier, et là ils ont tous compris. Que c'est romantique! Frigide et Eduardo, qu'est-ce que ça vous inspire, cette histoire que vous avez classée à la 7e position? Je vois qu'aujourd'hui, on voyage beaucoup. Oui. Montgolfière, hélicoptère, mais c'est tout à fait normal. Quand on s'aime, on s'envoie à l'air. Ah. Allez, on va accueillir maintenant la 6e histoire. 6e place du classement de Frigide Barjot et d'Eduardo, l'histoire folle mais vraie d'Hervé Christiani. Hervé Christiani, c'est le chanteur que vous connaissez bien avec son tube Il est libre Max. Le voici, il va nous raconter ce qu'il a fait de plus fou par amour. Hervé Christiani, bonjour. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui écrivain, vous avez 3 enfants, vous êtes marié. Tout Quand on arrive, écrit oui. Il est libre Max, je me doute qu'il y a une histoire pas possible d'amour derrière tout ça. Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou pour votre femme? Beaucoup de choses. Ça, c'est pas pour ma femme, hein, c'est pour une autre. Ah bon? Enfin, l'amour... C'était avant. Non, moi j'ai traversé la France un peu involontairement en taxi, quoi. C'est-à-dire? J'avais rencontré une fille dans un club de tennis comme ça, et on s'était pas parlé, on s'était simplement regardé de regard en regard, comme ça arrive. Et moi, toujours timide, j'avais pas osé rien faire, lui parler, puis elle non plus. Je devais avoir 22 ans. Et on s'était rien dit, puis on s'était quittés, puis j'avais demandé comme un copain, c'est qui cette fille-là? Et il me dit, ben voilà, j'ai son numéro de téléphone si tu veux. Donc elle était partie, moi je prends le numéro de téléphone, je le mets dans ma poche, en me disant, j'appellerai jamais. Je mets ça dans ma valise, dans les petites poches à élastique, là, sur le truc qu'on oublie tout le temps, et puis voilà. Un an se passe à peu près, j'étais en tournée, et arrive un jour de relâche un peu impromptu, je fouille dans ma valise et je vois dans la petite poche qu'on oublie tout le temps le numéro de téléphone. Elle s'appelait comment? Elle s'appelait Sophie. Je prends le numéro de téléphone, j'appelle, je tombe sur sa mère à Paris, elle n'est pas là, elle est à Chamonix, en train de faire un truc de parapente, elle était monitrice de parapente. Elle me donne le numéro, j'appelle, je lui dis, est-ce qu'on peut dîner ensemble ce soir? Moi j'étais au Cap d'Agde, donc c'était pas tout près. Oui. Et elle se dit, mais t'es qui et tout, et je lui explique le truc, on s'est regardé un peu. Elle me dit, Banco, je t'attends pour dîner. Je prends le train, je saute dans le train, j'arrive à Chamonix, sans savoir où j'allais dormir ni rien, et je me lance. Tout se passe très bien. Bon, on dîne, on sympathise. J'avais pas d'hôtel où dormir, donc c'était pas le genre, hein, pourtant. Elle me dit, bon, bah, j'ai un petit studio, on va tâcher de s'arranger. Enfin, voilà, la nuit se fait merveilleuse, on dort pas beaucoup. Le lendemain matin... C'était réussi, tout de même. Oui, c'était réussi. Le lendemain matin, elle me dit, avec ta chanson, machin, et tout ça... il faut que je t'emmène en parapente faire ton baptême de l'air, faut sauter de la falaise et tout. Je dis d'accord, mais le train pour retourner, c'est à quelle heure? Mais t'inquiète pas, il y en a à 2 heures, enfin bon. Oh, me voilà parti en parapente, on saute, c'est bon, on manque de se casser la figure à l'arrivée d'ailleurs. Et finalement, arrive l'heure de repartir, et on arrive à la gare, plus de train, j'avais loupé le train, on s'était gouré d'heures. Et j'avais un gala le soir, là, et il fallait être au Cap d'Agde pour chanter. Alors donc je me dis, bon tant pis, je prends un taxi, je trouve un taxi qui accepte de traverser... Chamonix-Cap d'Agde. Voilà, Chamonix-Cap d'Agde.
Et j'arrive sur le lieu, dans les arènes du Cap d'Agde, en tenue de parapente complètement ridicule. J'avais pas eu le temps de me changer. Et j'entends les musiciens qui jouent l'intro du show. Et je monte sur scène en tenue de parapente et j'explique aux gens l'histoire. C'était le seul moyen de faire passer. Moi, je pense que Max, il est resté libre parce qu'il vient à la télé, il vient raconter ses histoires d'amour, malgré qu'il soit déjà marié. Et je ne voudrais pas être à sa place quand il rentrera tout à l'heure chez lui. Oh, mais Madame Pessiani doit être au courant, je suppose. Et je voudrais signaler votre livre, Il est libre Max, aux éditions Ballant, et également le CD, Il est libre Max, qui est toujours en circulation et qu'on entend régulièrement. Ce livre, je l'ai fait justement pour répondre aux questions que tout le monde me demande. C'est qui Max? C'est qui Max? Alors, comme je reçois, voilà, justement, je reçois 10 lettres par jour. Je me suis dit, c'est plus simple que de répondre aux lettres, de faire le livre pour dire un peu ce qu'avaient les Max comme secret pour rester si libre, éviter tous les pièges que la vie nous tend. Voilà. Merci en tout cas. À la 5e place, vous avez placé l'histoire folle mais vraie d'Isabelle. La voici. Bonjour Isabelle, vous avez 22 ans, vous êtes vendeuse, vous avez fait quelque chose de fou par amour. Qu'est-ce que c'est? En fait, je lui ai écrit énormément de lettres. Je lui écrivais une lettre à mon mari maintenant, mais je lui écrivais des lettres une par semaine quand c'était pas deux. Ça fait sur 3 ans, je lui ai écrit, je sais pas, 150, 160. Vous aviez quel âge quand vous avez commencé à lui écrire? J'avais 12 ans et demi. À 12 ans et demi, vous étiez amoureuse de lui? Oui, totalement. Ouais. Et quel âge il avait lui? Il a 1 an et demi de plus que moi, donc il avait 3 ans et demi, 14 ans. Quoi. Ah oui. Et donc vous lui écriviez des lettres, vous disiez quoi à 12 ans et demi? À 12 ans et demi, je crois que le seul mot que je disais, c'était je t'aime, je t'aime, je t'aime, à pagaille. Quoi. Et ça a continué? C'était des pages et des pages complètes de je t'aime, en fait. À quel moment il a cédé? En fait, ça a mis 3 ans parce que lui, il préférait les copains, il préférait les sorties, les choses comme ça. Les filles, c'était pas son principal, quoi. C'était vraiment les bringues, quoi. Et moi, j'avais que lui en tête. J'avais dit, de toute façon, je lâcherai pas, quoi. C'est les lettres. Qu'est-ce qui vous attirait en lui? Son physique. Oui. À 12 ans? Ah oui, c'était totalement le coup de foudre total, quoi. Je veux dire. Et puis ça n'a pas changé en plus, c'est ça qui est rigolo, parce que souvent à 12 ans, on a des petits... qui bat, et là, je pense qu'à lui, quoi. Je suis même déçue qu'il soit pas venu aujourd'hui, parce que... Quoique ça m'aurait fait trembler encore plus, mais c'est vraiment, oui, il y a vraiment eu que lui, quoi. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre? Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Des coups de téléphone, on m'a la folie, coup de téléphone. En plus, je savais pas qu'il était interne, donc j'appelais. Je téléphonais aux copains, t'as pas vu Frédéric? Tout ce que je pouvais savoir de lui, il fallait que je le sache, quoi. À quel moment il a craqué, donc? Et pourquoi? À quel moment il a craqué? En fait, ses parents tenaient un café, donc mon père, comme il savait que j'étais amoureuse de lui, me disait, tiens, il s'appelle, tu peux pas aller me chercher un paquet de cigarettes, quelque chose à gratter ou n'importe quoi. Alors, rien que le fait d'apercevoir son visage entre deux portes, c'était magnifique, quoi. Je veux dire, d'entendre sa voix ou des fois, il allait se cacher pour pas me voir, mais je cherchais. C'était vraiment le moindre petit instant que je pouvais picorer, je picorais, en fait. Vous en êtes où aujourd'hui? Aujourd'hui, on s'est mariés le 19 juillet donc, de cette année. On a 2 petits garçons en commun qui sont magnifiques, et j'embrasse. Et voilà, quoi. Comment vous analysez rétrospectivement cet amour de préadolescence et puis se concrétiser aussi longtemps? C'est très rare. Hein. En fait, ça a mis 3 ans, de 93 à 96. On s'est cherché, je l'ai cherché, beaucoup plus que lui. Et puis un jour, mon père lui dit, écoute, tiens, je donne un coup de main à la ferme. Et il a été l'aider. Il savait que je rentrais le soir à 19h, 19h30, sortant du travail. Je lui ai ouvert la porte et là, il était là avec son papa et un copain. Je dis, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Toute tremblante, je me suis cachée dans ma chambre. Et mon père a dit, écoute, elle est dans sa chambre, va lui parler. Et là, on ne s'est pas parlé, on s'est embrassés. Et jusqu'à aujourd'hui, on s'embrasse. C'est merveilleux, cette histoire. Voilà. 150 lettres de ténacité. Je suis battue, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Combien, vous? Moi, j'en sais rien, mais jamais autant. J'aurais jamais eu... j'aurais une crampe à en faire autant. Faut tenir en plus 12 ans et demi quand même. Non, c'est extraordinaire. C'était donc l'histoire que vous avez placée à la 5e place, Frigide et Eduardo. À la 4e, nous avons l'histoire de Romain. Voici Romain. Bonjour Romain, vous avez 31 ans, vous vivez maritalement, vous êtes éducateur. Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou par amour? J'ai fait tatouer le nom de ma copine dans mon dos. Oh,
Comment elle s'appelle, votre copine? Magali. Magali? Ah, j'en connais une aussi de Magali. C'est où? Je vous montre? Bah oui. Ouais. Ah bah non. Ah bah si. Ah oui. Enfin, c'est pas trop bas, c'est décent pour Heureusement. l'horaire. Oh là Ah là, oui. mais c'est gothique. Vous l'avez fait tatouer avant de la séduire ou après l'avoir séduite? Après l'avoir séduite. Pour lui prouver votre amour? Tout à fait. Comment elle a réagi? Elle a été surprise. Ça a été, je peux dire, une révélation pour elle aussi. Une révélation? De quoi? De tant d'amour? Ouais, Quand on se de mon tatoue amour, comme ça ouais. sur la peau, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 3 ans maintenant. 3 ans. Vous avez hésité quand même avant de faire tatouer Pas du tout. Pas du tout? Vous savez, c'est pas Johnny Depp qui s'était fait tatouer le prénom de son première. ancienne fiancée, et puis après, quand il l'a quitté, il était bien embêté? Je me suis pas posé Vous du y tout avez cette pensé? question. Pas du tout. Le meilleur moyen pour moi de lui dire que c'était pour la vie, c'était de l'avoir dans la peau. Et vous avez quand même imaginé... Vous avez quand même imaginé, et je ne vous le souhaite pas évidemment, mais qu'éventuellement la vie pourrait vous séparer. Et vous pourriez avoir d'autres femmes dans votre vie. Comment elles vont réagir quand elles vont voir ça, quand il va falloir passer à l'acte? Je sais pas. J'ai pas du tout pensé à ça parce qu'en fait, c'est une belle histoire. Ça me convient bien. Et elle représentait tout ce que j'ai désiré chez une femme. Et donc en fait, quand je l'ai fait, c'était vraiment très spontané. Ouais. Et c'était vraiment pour lui. Sans compter qu'il y en a d'autres qui ont le même prénom. Oui, il faut sortir avec les Magali après. Ou alors après, on pose des diminutifs. Ça, la télévision, c'est le diminutif de Magnéto. Ça peut faire Magnéto Serge après. Vous savez, en plus. Magma, ça me plaît mieux déjà. Bien, mais comment vous réagissez, Frigide, Eduardo? Écoutez, moi je dois dire que je suis impressionnée parce que ça quand même, il faut que ça tienne dans le temps maintenant, autant que votre inscription. Donc à quand la demande en mariage? Cessamment sous peu. Ah. J'y travaille. Et là, aujourd'hui, par hasard? Eduardo, vous auriez pu vous faire tatouer Katia sur le... Justement, j'ai peur que quand Katia voit ça, elle va avoir des idées. Et je serai obligé de me tatouer Katia aussi. Devant la télé Où aussi. tu vas le mettre? Eh bien, je sais pas. Où tu mets Katia? Mais sous le ventre, parce qu'il y a beaucoup de place. Ah, il y en a moins. Il a vous maigri. avez bien maigri. Hein. Merci, Evelyne. Allez, on va arriver au trio de tête maintenant. Les histoires que vous avez classées, numéro 3, numéro 2, numéro 1. On commence par la 3e place. Voici l'histoire d'amour folle qu'a vécue Sacha. Voici Sacha. Bonjour Sacha. Vous avez 34 ans. Vous êtes célibataire aujourd'hui? Ouais. Ah, tiens. Mais avant d'être célibataire, vous avez vécu une grande histoire d'amour pour une fille. Vous travaillez dans la publicité. Ouais, exactement. Et vous avez fait quelque chose de très très spécial par amour. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors j'ai été en fait chercher ma petite amie dans un aéroport en tenue d'ours polaire. D'ours polaire? Voilà. Ça, c'est très bien. Racontez-nous ça. Elle atterrissait? Alors en fait, elle revenait du Canada. Ah. Et T'es pas dépaysé. Voilà, des pays du froid. Et je me suis dit qu'il fallait que je fasse un truc différent pour la surprendre. On va avoir des images d'ailleurs de vous, puisque vous avez eu un complice visiblement qui vous a fait... Ah, ça c'est vous. Ah oui, c'est sympa. C'était quel aéroport? Alors c'est Charles de Gaulle. Mais elle a jamais pu te reconnaître? Alors elle m'a pas reconnu en fait, parce que le truc... Ça veut dire... Mais attendez, vous vous êtes pas fait arrêter? Voilà. Alors en fait, j'avais super la trouille qu'on nous arrête, parce que je me suis dit, ils vont me prendre pour Ben Laden. Oui. C'était quand ça? Ça, c'était l'hiver dernier, oui. En décembre. Et c'était évident, on s'est dit qu'on va avoir un moment donné, ils vont nous arrêter, ils vont me coller en me demandant qui je suis, si j'ai une barbe et tout ça. Et donc, j'ai décidé d'y aller avec 2 amis qui avaient des caméras. Tu t'es rasé le crâne. Ça, c'est venu juste après, ouais. Et j'ai tout, la barbe, j'avais tout en y allant. Et puis, non, l'idée est venue un soir, elle est arrivée quelques jours plus tard, et je me suis dit, il faut qu'on trouve un truc un peu étonnant. Elle vient d'un pays du froid, donc j'ai commencé à faire toutes les boutiques de costumes, enfin tout ce qui se passait, et je suis tombé sur une tenue d'ours polaire. Donc je me suis dit, le Canada, l'ours polaire, ça peut le faire. Et puis on est parti comme ça à 3 dans l'aéroport, je me suis mis la tenue, on a commencé à se balader. Et étonnamment, en fait, il y avait 2 types de réactions. Soit on avait des gens qui étaient morts de rire, qui regardaient dépouillés, soit les gens étaient gênés. C'est-à-dire qu'ils regardaient comme ça, et après, ils faisaient comme si de rien n'était. Ouais.
Et j'ai quand même attendu 1h30 avec ma pancarte. Sympa. Dès que des gens passaient... Quelle pancarte? J'avais une pancarte avec son nom. Ah. Voilà. Alors en fait, la question que je me suis posée, c'est est-ce que je lui montre tout de suite, et donc elle arrive, ou est-ce que je cache la pancarte dans mon dos et on va voir si elle se dit que je suis suffisamment barjot pour faire ça. Et alors? Et en fait, j'ai caché la pancarte, elle est passée devant comme si de rien n'était. Décalage horaire? Rien. Et donc, je me suis dit qu'à un moment donné, il va falloir quand même qu'elle sache que c'est moi. Donc, une fois qu'elle est à l'autre bout de l'aéroport, j'ai levé la pancarte avec son nom. Et là, elle a vu et elle m'est tombée dessus. Comment elle a réagi? Elle était dépouillée. Mais elle n'a pas été gênée, finalement, parce que quand on arrive, on a fait 10-12 heures d'avion, on est claqué, on n'a pas franchement la mine très fraîche quand on sort de l'avion. En fait, elle s'est pas dit, mais c'est qui ce barjot qui vient me... Non, elle me connaissait déjà un peu. Ouais. Donc, elle était un peu préparée. Et ensuite, je pense que... Enfin, elle s'attendait pas à ça. Non, ça l'a vraiment fait. Elle était Vous avez enlevé le truc pour le faire bisou? masque et on s'est embrassé. Voilà. Et les gens, comment ils ont réagi? Ils ont applaudi? Les gens, ils étaient super contents. Enfin, en fait, tout du long du truc, j'ai pas été arrêté. Les flics sont pas venus nous poser des questions. Et je vous dis, c'était presque normal. Parce qu'il faisait quand même 4 degrés. Moi, j'étais... le seul à avoir chaud. Avoir, ouais, un peu chaud. Je me baladais pieds nus avec le truc. J'avais une espèce de... Pieds nus? Ben oui, parce qu'en fait, ça descendait jusqu'en bas, il n'y avait pas de chaussures. Donc, j'avais la tenue, enfin, je ne sais pas si on l'a vu sur les images, mais c'est l'intégrale. On va aller revoir les images. On va voir justement le moment où elle arrive, où vous vous rencontrez. Alors voilà le panneau, la pancarte. Comment elle s'appelle, votre copine? Elle s'appelle Diane. Diane. Et voilà, le bisou, le bisou. Mais Frigide. Là, elle est morte de rire, effectivement. Hein. C'est pas dans le genre discret quand même, ça. Non, hein. ça, je dois dire que vraiment, c'est presque un show, non? Il y a des filles qui n'aiment pas ça, hein, justement, Frigide. Parce que c'est pas un coup. Moi, ça m'aurait pas fait. Moi, j'aurais pas aimé. Honnêtement, je vous le dis, j'aurais pas. Ça m'aurait fait rire, mais ça, je trouve que c'est moins une preuve de véritable amour. Bah si, c'est vrai. Qu'un coup marketing, il travaille dans la pub en plus. Voilà, hein. un peu coup marketing sympa et drôle. Sacha. Voilà. Moi, c'est mon histoire préférée. Oui, mais ça, vous êtes un homme de coup, vous. Mais je l'ai mis en premier, moi. Premier, alors voilà. Je suis très touché par C'est normal, cette histoire. vous êtes un homme de marketing. Parce que cette histoire, elle ressemble à la mienne. Parce que moi, il y a 7 ans, je me suis déguisé, moi aussi. Ne pleure pas, chérie. Je me suis déguisé en chanteur professionnel. Donc, c'est mon histoire aussi. Et puisque vous trouvez des accointances avec Sacha qui s'est marié, la pub, les coups, le marketing et l'amour, vous avez également écrit un... Mais qu'est-ce que j'ai? Pourquoi? C'est eduardo.com, c'est ça? C'est eduardo.com. Ah, .com. Et c'est un disque. C'est un disque. C'est le disque d'Eduardo. J'espère que vous connaîtrez autant de succès avec cette nouvelle chanson qu'avec la précédente. À la 2e place de votre classement, Eduardo et Frigide, vous avez placé l'histoire de Gilles. Voici Gilles. Gilles, bonjour. Vous avez 34 ans, vous êtes chef de service. Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou par amour? Ça va vous dire quelque chose puisque je suis venu faire une surprise sur le plateau de C'est mon choix, demander en mariage ma femme. C'était quand? Vous vous souvenez de la date? C'était le 30 avril dernier. Eh bien, je vous propose de revoir les images très émouvantes de cette surprise, puisque en toute bonne surprise qui se respecte, votre femme, enfin celle qui est devenue votre femme depuis, je suppose, enfin vous nous le direz d'ailleurs, était très émue. Je vous propose de revoir cette séquence émouvante. On va accueillir Gilles, votre compagnon. Hein, j'espère qu'il va être plus convaincant avec ce jury. Voici Gilles. Céline, mon amour, notre histoire commence comme un conte de fées. Des chiens qui s'attirent, des regards qui se croisent et l'amour qui jaillit. Le coup de foudre existe, puisqu'il nous est tombé dessus. En effet, une semaine plus tard, nous étions déjà un couple installé. Un peu rapide, diront certains. Peut-être, mais cela fait quand même déjà 7 ans de bonheur sans faille, à peu près. En 7 ans de vie, on a été comblés. Déjà 2 beaux garçons. Notre maison, celle de nos rêves, alors que nous manque-t-il? Pour moi, jusqu'à présent, rien, car je pensais que l'amour suffisait à lui-même. Mais de plus en plus, la seule chose qui, je crois, te manque, je suis prêt à te l'offrir. Car j'en ai moi aussi, aujourd'hui, envie. Alors, es-tu vraiment prête à porter un palindrome? Pendant que tu réfléchis, j'espère pas trop longtemps, je te remets la bague que ma mère m'avait donnée à mes 18 ans.
que je portais à l'annulaire gauche pour laisser la place à l'anneau éternel. En plus clair, et même si je ne l'ai pas encore demandé à ton père, m'autorises-tu, mon amour, à te demander ta main pour sceller à jamais notre amour et celui de notre famille? Pourquoi est-ce que vous aviez choisi de faire cette demande à la télévision? Pourquoi j'ai choisi de faire cette demande à la télévision? Ouais, c'est curieux quand même. Ça fait beaucoup de témoins. Ça fait beaucoup de témoins. Alors c'est un peu le paradoxe entre... bon, c'est de l'ordre de l'intime quand on demande quelqu'un en mariage, c'est très intime. Et puis de le faire devant tout le monde comme ça. Alors c'est peut-être aussi lié à moi parce que, contradictoirement, je suis assez timide. De le demander en petit comité à son papa, comme ça se fait, etc. Et ça a été aussi une façon pour moi de décaler la demande et de le faire devant tout le monde. Bah alors elle a dit oui? Eh bien écoutez, oui. Et elle est où? Bonjour. Et comment vous avez pris ça quand vous avez su que vous ne veniez pas parler d'autre chose, mais que votre mari allait vous demander en mariage devant des millions de téléspectateurs? Vous avez des super surprises. Bah, disons qu'au début, je n'ai pas compris, parce que quand je l'ai vu arriver avec son petit bouquet de fleurs en haut des marches, bon, j'ai bien pensé au mariage, mais comme je savais qu'il ne voulait pas se marier, j'ai cherché, je me suis dit, qu'est-ce qu'il veut? Je ne comprends pas. Donc, c'est vrai que j'étais un petit peu surprise. Mais bon, j'étais très heureuse, quoi. Quelles ont été les réactions au lendemain de la diffusion de l'émission? Bah, c'est-à-dire, oui, au lendemain de la diffusion, bon, on est sur un nuage, on n'y croit toujours pas, quoi. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Bah, les gens, tout le monde est au courant, déjà. Et puis, les gens étaient tous super contents. On a choisi la date pratiquement le lendemain, quoi. Donc, il fallait tout préparer quand même aussi après. Voilà, après, il y a de la préparation. Ouais. C'était pas le tout. Après, il faut assurer. C'est pas le tout de le faire à la télé, effectivement. Comment les gens ont réagi? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils étaient amusés, ils ont été fiers, ils vous ont dit, oh, dites donc, qu'est-ce que tu as été faire là? C'est assez variable. Il y en a, bon, t'es gonflé quand même. Et puis il y en a d'autres, bon, j'aurais jamais fait ça, moi, ça va pas. C'est un truc de fou, quoi, de faire ça. Bon, alors c'est partagé entre être un petit peu gonflé, être un petit peu fou, peut-être je suis les deux, j'en sais rien. Sacha, il serait venu en ours à la télévision. Ah non, j'aurais trouvé autre chose. Sacha? J'aurais trouvé autre chose. Oui, qu'est-ce que vous auriez fait? Ah, j'en sais rien, je peux pas. Je pense que ces choses-là, c'est pas justement, c'est pas du marketing, donc ça dépend des gens. Si vous avez une fille dont vous êtes très amoureux, ça vient tout seul. Allez, on va maintenant aborder l'histoire que vous avez classée numéro 1 dans votre top 10, c'est ça? On était 10, oui. Des histoires les plus folles que vous avez vécues par amour. Voici l'histoire de Franck. Bonjour Franck. Bonjour. Vous avez 35 ans, vous êtes moniteur de conduite. Oui. Ça a peut-être un sens par rapport à ce que vous allez nous dire après. Vous avez 2 enfants, vous êtes marié? Alors oui, je suis marié depuis avec celle de... Avec celle de ma demande de mariage. Dont vous allez nous parler dans quelques instants. Qu'est-ce que ça vous fait d'être placé numéro 1 dans le classement de Frigide Barjot et Eduardo? Bah, écoutez, je suis très heureux, très surpris aussi, parce que je n'ai pas l'assentiment d'avoir fait quelque chose d'exceptionnel. Oh bah quand même, dites-moi. Pas dans l'original en tout cas. Et puis j'ai surtout fait pour ma femme. Alors qu'est-ce que vous avez fait? Donc j'ai demandé ma femme en mariage en faisant passer un ULM au-dessus de chez elle, avec une banderole Sonia, veux-tu m'épouser, Franck? C'est génial. On va voir les images. Normalement, c'est les publicités pour les grandes surfaces. J'allais vous dire, sinon c'est le supermarché. C'est génial, je trouve. Sonia, veux-tu m'épouser? Franck, avec un beau point d'interrogation. Vous l'aviez prévenu? Alors, qu'est-ce que vous lui avez dit pour qu'elle regarde le ciel à ce moment-là? En fait, je lui ai tendu un peu un traquenard, dans le sens où je me suis arrangé pour me faire inviter avec elle chez ses parents. Et on était en repas de famille dans le jardin. Donc c'était un peu ce que j'avais prévu. Mais ses parents n'étaient pas au courant non plus. Et comment elle a réagi alors? Ce que je voulais créer chez elle, c'était un moment qui dure longtemps. Même si un jour un de nous deux devait disparaître. Je parle de la mort parce que je n'ai pas l'intention de faire autrement. Pour disparaître. Et donc, je voulais qu'elle le garde au fond d'elle-même. Donc, savoir si elle allait m'épouser, c'était sûr. Parce que ça faisait 3 ans qu'on se connaissait, ça fait 3 ans qu'on y pensait. Et il fallait faire le pas, mais je voulais surtout créer un moment. Et elle a créé, le moment a été merveilleux, puisqu'elle m'a sauté au cou et elle a pleuré, et puis moi aussi, et puis c'était génial. Vous avez récidivé, oh, Jules.
Pourquoi ça vous émeut? Ah ouais, je trouve ça super. Vraiment, enfin bon, c'est surtout aussi parce que ça vient après toutes ces histoires formidables. Et c'est idiot, hein, mais ça m'émeut parce que, je sais pas, ça a une résonance pour moi, ces choses qui sont dans le ciel et que la France entière peut voir. Et que déclarer comme ça cet engagement, en même temps on est dans le ciel, en même temps on le dit à tout le monde, et en même temps j'imagine que c'est pas ce qu'il y a de plus simple à faire. Enfin je sais pas, moi ça me touche vraiment. Merci. C'est vrai que c'est pas simple. C'est pas simple, mais le moment en vaut bien la peine, hein, je vous assure. Il paraît que vous avez récidivé en plus. En plus, j'ai récidivé parce que j'ai signé la banderole en mettant Franck. Au départ, je me suis dit, oh, je le fais pas. Et puis en fait, j'ai bien fait parce que 2-3 maisons plus loin, il y avait une Sonia aussi qui attendait d'être épousée depuis longtemps. Tu vois le truc. Donc quand elle a vu Sonia, veux-tu m'épouser, et puis qu'elle a vu Franck derrière, elle était un peu déçue, mais ça a permis peut-être à quelqu'un de passer le pas aussi. Et donc le jour du mariage, vous avez récidivé? Bah oui, parce que on va regarder les images là. J'habite entre Angers et Saumur, sur Gênes-les-Rosiers, donc sur les bords de Loire. Et Sonia a dit oui. Et Sonia a dit oui, je l'ai fait passer la banderole parce que l'ULM... Toute la Loire a vu ça. Bah oui, l'ULM a remonté la Loire sur 15 km. C'est génial. Parce qu'il est parti de l'aéroport de Saumur. Et donc tous les gens qui étaient riverains et qui habitaient les bords de Loire se demandaient bien qui étaient Franck et Sonia. Et ça discutait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vous imaginez, si tout le monde met des banderoles dans le ciel, il va y avoir des embouteillages. Oui. Il faut être le premier, vous savez, c'est l'essentiel. Toujours. Eduardo? Moi, j'aime bien l'autodérision, alors je voudrais dire quelque chose de très méchant, mais pas pour lui, pour moi. Si j'avais fait ça le jour de la sortie de Je t'aime le lundi, le single, dans le ciel avec une banderole Je t'aime le lundi, Katia, je suis sûr que j'aurais vendu beaucoup plus de singles. Et ben voilà. C'est méchant, mais c'est la vérité. Il faut quand même savoir qu'il avait des affiches absolument partout, donc est-ce que c'était bien utile? Parce que des affiches partout. Juste avant que Katia revienne, j'avais fait des photos pour la publicité de la carte orange. Donc au moment où Katia était déjà revenue, il y avait ma photo dans tous les métros. Katia revient, je t'ai acheté la carte orange de Mars. Mais elle était déjà revenue entre-temps. Brigitte, qu'est-ce que vous avez pensé de toutes ces histoires? Bah écoutez, je crois que ça se voit. Je suis vraiment émue. Je trouve que voilà, je n'ai pas vraiment de mots pour dire c'est formidable de se donner autant de mal pour dire à quelqu'un qu'on l'aime. Et je veux dire que je suis encore plus émue quand ça se concrétise et que ça se concrétise comme avec Madame ou Mademoiselle, enfin Madame aussi, avec des beaux enfants. C'est sur toute la ligne, c'est de l'amour total. Je trouve ça formidable. Et vous, on vous retrouve avec Basile de Kock très bientôt, justement parce que vous parlez d'enfants, avec un livre que vous écrivez presque à 4 mains. À 4 mains, voire même plus. Oui, à 8, pardon. C'est un livre qui s'intitule J'élève mes enfants. Mes parents. Non. Voilà, nous élevons, enfin j'élève mes parents, signé par les enfants, Constance. Et en fait par nous, évidemment, mais bon. Après, j'élève mon mari, j'élève mes enfants. Voilà, on fait le tour de la famille. Merci en tout cas à vous, merci à Eduardo, longue vie à votre album. Merci à tous nos invités d'être venus nous raconter leur histoire d'amour extraordinaire. Très bonne journée sur France 3.